Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle rubrique. Pourquoi un agent IA au lieu d'une application? Et oui, je sais que vous avez certainement posé déjà cette question. Les agents IA sont partout. Tu leur donnes une ordre, ils te l'exécutent, hein. Tu leur donnes une tâche, ils te font ça à la perfection, hein, mes amis. Et tu leur poses une question, ils te répondent. Mais comment créer ces fameux agents? Vous êtes sûrement posé la question. Pourquoi je ne partirais pas pour mon besoin à choisir un SaaS, une application en tant que service, au lieu d'aller chercher un ingénieur IA ou un développeur pour développer plusieurs agents. Du coup, la première, on va dire, le premier point que je poserais, ce serait oui, oui, oui. En agent, c'est plus intéressant parce que ça interconnecte tous vos données. Et toutes vos données, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a au niveau du back-end, du front-end, de vos bases de données, tout ce qui interagit dans votre écosystème ou dans votre infrastructure. Donc, c'est plus intéressant, croyez-le, mes amis, d'avoir un agent IA pour répondre à ces besoins métiers que de mettre en place ou de faire appel à des SaaS, plusieurs SaaS ou plusieurs applications si cela n'est pas nécessaire. Surtout en ce qui concerne les tâches répétitives qui sont des tâches qu'on peut facilement automatiser en fonction du process, bien sûr. Donc, pourquoi un agent IA et pas juste une application? C'est simple, parce qu'on veut avoir des données pour pouvoir prendre des décisions stratégiques, pouvoir connaître son service, pouvoir connaître ses utilisateurs et pouvoir s'adapter en fonction de son besoin de croissance. C'est les principales raisons. Dites-moi en commentaire quelles sont vos raisons ou quel est selon vous le pourquoi privilégier les agents IA au lieu d'une application. Nous avons combien de types d'agents? Nous avons deux types d'agents principalement. On a les agents qui sont très réactifs et les agents proactifs. Les agents réactifs, ce sont des agents où vous posez une question, il vous répond tout simplement. Il n'a pas été configuré pour faire des actions ou lancer des tâches. Par contre, les agents proactifs, ce sont des agents qui peuvent anticiper votre besoin, proposer des actions et exécuter des tâches. Je prends un exemple tout banal. Vous prenez un agent chatbot, par exemple, qui est censé juste répondre aux questions des utilisateurs. L'utilisation aura juste à poser des questions et il y aura des réponses, bien sûr, en fonction de ce qu'il y a sur votre site web, ce que vous lui avez fourni comme données. Par contre, si vous prenez un agent qui n'est pas seulement un chatbot et qui peut faire des actions comme créer des tickets d'incident support ou programmer des réunions ou encore mieux contacter le service en charge. Donc, dans ce cas-là, on parle d'agent proactif parce qu'il s'agit d'un agent qui peut exécuter des tâches suite à une demande. Et du coup, vous allez me poser sûrement la question, quel est le processus idéal pour mettre en place un agent au sein d'une équipe? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de processus qui sont, il n'y a pas forcément de meilleur, mais on va dire, le plus préconisé en général, c'est le processus qui permet d'abord de connaître votre use case. C'est-à-dire, vous voulez que votre agent IA répond à quel besoin? On ne fait pas un agent juste pour le fun d'avoir intégré l'IA, c'est bien, mais si vous voulez dépenser de l'argent, débloquer des budgets, il faut qu'il y ait un use case derrière. Il faut qu'il y ait un objectif, il faut que l'agent réponde à un besoin métier concret. Donc, comment amener votre agent à répondre à un besoin métier concret? C'est simple, les amis. Il faut d'abord définir le use case et ensuite, quand vous avez le use case, qu'est-ce que j'appelle un use case? Votre cas d'usage, c'est par exemple, moi, je veux un chatbot qui répond aux questions des utilisateurs pour que je ne sois pas tout le temps là à répondre aux questions basiques comme combien coûtent vos services, quel est votre process de travail avec vos clients ou sinon combien de services ou combien de prestations vous offrez. Des questions vraiment qui ne nécessitent pas beaucoup d'expertise. Voilà. Et une fois que vous avez défini votre use case, le pourquoi, ce que doit faire le chatbot, la prochaine étape, c'est définir aussi le besoin ou clarifier les attentes. C'est-à-dire que quand je dis je veux un chatbot pour agent IA par exemple, un agent IA chatbot, je veux savoir quelles sont les actions ou les résultats qui sont attendus pour dire que oui, mon agent IA fonctionne très bien. C'est-à-dire que par exemple, je prends un autre exemple de chatbot, bien sûr, pour ne pas rester que sur les chatbots, un autre exemple d'agent plutôt, pour ne pas rester que sur les chatbots. Vous prenez par exemple les agents IA d'automatisation de gestion d'email. Qu'est-ce qui va nous prouver à la fin de la journée que le robot ou que l'agent IA bosse comme prévu? Ce qui va nous prouver cela, c'est simple.
Vous avez juste à lui demander à la fin de journée le nombre de mails, par exemple, qui a été priorisé, le mail de mail qui a été répondu, le nombre de mails auxquels il a répondu, et quels sont, par exemple, en fonction de vous, vos attentes, ce que vous aimeriez qu'il exécute à la fin, pour comprendre ou pour vous assurer que le robot fonctionne comme vous voulez. Donc, c'est pour pouvoir définir ses besoins ou ses attentes, bien sûr, il faut définir cela dans votre cahier de charge. Si vous avez une équipe, que bien sûr, j'explique bien qu'il n'y a pas forcément besoin d'une grande équipe pour configurer un agent IA. Vous pouvez avoir juste un ingénieur IA, avoir un chef de projet et une équipe métier qui définit son besoin et ça peut le faire. Du coup, si vous avez ça, vous devez bien définir et clarifier les attentes, les résultats attendus. Si c'est par exemple, je reviens sur notre cas d'exemple d'agent IA, de gestionnaire d'email, combien de mails il a répondu, combien de mails envoyés, combien de rendez-vous bookés par exemple suite à une demande à travers un email. Donc, ce sont des attentes comme ça qu'il faut bien notifier avant de commencer l'implémentation de votre chatbot ou de votre agent IA plutôt. Donc la dernière étape qui est forcément la conception que nous allons voir aujourd'hui et bien sûr revenir sur les autres étapes. Après la conception, on a l'implémentation, on a le feedback, les tests et l'amélioration bien sûr de l'agent IA parce que les technologies avancent vite, vous l'avez compris. Vous avez Gemini qui sort tout le temps de nouvelles fonctionnalités, vous avez Chatbot qui le fait également, Claude bien sûr et d'autres acteurs principaux qui sont très innovation qui sortent de nouvelles fonctionnalités. Donc n'hésitez pas à améliorer votre agent IA, à l'adapter en tout cas à l'évolution de ces technologies là. Donc qu'est-ce que on voit au niveau de la phase de conception dans le processus d'implémentation de l'agent IA? Au niveau de la phase de conception, on va définir quelles sont les entrées, quelles sont les sorties et après on ira définir quelles sont les données qu'on veut fournir à notre agent IA. Par exemple, il y a des données sensibles dans les entreprises, on ne va pas lui donner accès à toutes les bases de données non plus, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de bien sûr profiter de ces nouvelles technologies sans forcément mettre en difficulté en termes de sécurité notre entreprise. Donc, on va définir ces données-là auxquelles on veut donner accès. Par exemple, quand je prends le cas d'un chatbot documentaire de documentation support projet, je vais donner accès à Confluence. Quelle partie de Confluence auquel je veux qu'il ait accès? Par exemple, juste la page, juste un compartiment, juste telle équipe. C'est à vous de définir cela de manière stratégique dans votre conception de votre agent IA. Et ensuite, une fois que vous avez défini les entrées, les sorties, les données, vous devez aussi définir ce que va renvoyer l'agent IA. C'est-à-dire que si c'est un mail, sous quel format, à qui l'adresser et quelles sont les personnes qui auront accès à cet email-là. Donc voilà. Ce que nous avons aujourd'hui vu, c'est par rapport à comment configurer son agent. On met en place un use case, c'est-à-dire un cas d'utilisation concret pour lequel on va implémenter notre agent IA. Et après, on définit quelles sont les attentes en termes de besoins, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous voulons en tant que résultat final l'agent nous donne. Une fois qu'on a défini cela, on a parlé aussi de la phase de conception. La conception, on doit définir les entrées. Si par exemple, moi je programme, si par exemple, je prends le cas d'un outil qui est très connu, Zapier, qui fait des agents IA, et je lui donne par exemple de me créer un agent IA, la première chose que je dois définir, quel est le trigger, quel est le contenu de mon behavior. Behavior, c'est les actions, les instructions que je vais mettre en place. Donc, ça sont les entrées, les sorties. Quels sont les événements qui vont déclencher les actions au niveau de votre agent IA. Et ensuite, on va définir les sorties, c'est-à-dire quels sont ce qui va livrer. C'est ça, pour dire de manière vraiment terre à terre ou basique, c'est qu'est-ce qui va livrer à la fin de l'exécution du workflow de la tâche. Ça, ce sont les sorties. Voilà. Et les données, ce sont les bases de données auxquelles on va interconnecter notre chatbot. Par exemple, si je prends le cas de mon chatbot de support de documents projet, je lui ai permis de pouvoir avoir accès à mon Google Drive. Donc ça, c'est une base de données qui contient mes fichiers, mes documents et autres. Et pas que Google Drive, par exemple, on peut prendre l'exemple de Confluence également. Donc, quelle partie de votre Confluence, bien sûr, vous souhaitez que le robot puisse avoir accès. Et donc, voilà comment mettre en place, on va dire, les
première étape basique pour concevoir son robot et son agent IA. Et nous verrons dans la prochaine rubrique, bien sûr. Si vous êtes toujours avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes les nouvelles pépites concernant l'IA, l'automatisation, le cloud, bien sûr. Et dites-moi si vous êtes aussi, vous faites partie de la team innovation. Quel est pour vous l'intérêt d'avoir des agents IA? Moi, je pense que c'est très intéressant, en tout cas pour les gens comme nous de notre génération qui adorent ne pas faire des tâches répétitives sans valeur ajoutée. Si vous êtes partie de cette team, faites-moi vos feedbacks. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de cette belle révolution qui nous libère de ces tâches répétitives qui ne sont pas de grande valeur ajoutée et qui nous permet d'avoir des actions ou de mettre en place des outils qui vont plutôt apporter une grande valeur ajoutée en termes de gains et d'efficacité, bien sûr. Parce que quand on parle d'agents IA, on parle des robots qui vont exécuter de manière sans erreur, sans oubli ces process ou ces tâches. Donc, faites-moi savoir, la team des rebelles qui ne veulent pas forcément passer leur temps à envoyer des mails ou gérer les mails, mais travailler à créer de la vraie valeur. Donc, faites-moi savoir ce que vous pensez de l'utilisation des agents IA plutôt que de se tourner vers les applications. Et également, j'aimerais aussi vous inviter à profiter de nos vidéos concernant comme plusieurs agents que nous avons conçus, qui sont le chatbot, document support ou l'agent IA chatbot qui permet de vous orienter vers les documents précieux au sein de votre organisation, l'agent traducteur de tests en plusieurs langues, l'agent conseiller formation si vous êtes un fan ou quelqu'un de très addict aux formations. Donc n'hésitez pas, en tout cas vous avez un beau menu d'agents IA sur notre chaîne à profiter de cela et à nous faire vos feedbacks bien sûr parce que ce n'est que comme ça qu'on peut améliorer ces agents IA. Donc, je compte sur vous et à la prochaine rubrique et pour une nouvelle, bien sûr, échange et expérience d'apprentissage. Bientôt.